Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll say. Salut à tous, voilà, aujourd'hui je reviens avec une vidéo dans des tons assez neutres, au niveau des yeux en tout cas. Vraiment un maquillage très facile à réaliser, on est sur quelque chose d'un peu rétro, un peu pin-up mais sans le thread liner traditionnel. Mes lèvres sont donc en rouge laqué. Les yeux sont vraiment travaillés d'une simplicité extrême, donc c'est un maquillage qui peut aller à tout le monde. Si vous voulez pas de rouge à lèvres rouge, passez sur quelque chose de nude, c'est pas grave. C'est vraiment le plus simple du monde, en plus réalisé avec la palette Naked de Urban Decay, donc vraiment facile et accessible à tout le monde. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Alors en fond de teint, j'ai utilisé le Dior Skin Forever de Dior sur tout mon visage. C'est un fond de teint tenue extrême avec un indice de protection solaire de 25. J'ai la teinte numéro 20. J'ai utilisé aussi un anti-cerne MAC qui est le Studio Sculpt. Je vous mettrai toutes les références sur mon blog. Et j'ai utilisé la Razor Sharp d'Urban Decay pour poudrer mon visage. Alors j'ai appliqué ma Shadow Insurance de Too Faced sur toute ma paupière mobile. Et je vais appliquer le Painterly Paint Pot pour renforcer la tenue de mes fards. Comme il fait assez chaud en ce moment, je vais l'appliquer au doigt. Ah oui, je voulais revenir sur une petite chose. Alors beaucoup sont entre guillemets fascinés ou horrifiés par mes ongles. Donc effectivement j'ai des stilettos au bout de 2 doigts. Je ne l'ai pas fait sur tous mes ongles parce qu'avec mon travail je ne peux pas me permettre. Mais au niveau de la couleur, donc ce n'est pas un vernis, c'est du gel et c'est légèrement fluorescent. Donc je vais bientôt les changer, vous verrez ça sur les prochaines vidéos. Où j'en étais moi? Alors je vais utiliser ma palette Naked d'Urban Decay. Donc comme vous avez remarqué, le look est très léger au niveau des yeux et on va accentuer sur les lèvres. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai des petites pinces rigolettes. Alors ça vient de... C'est quand j'ai été sur Paris à la soirée Clarins, mardi, je sais plus, 28 juin, c'était le 28, voilà, c'était le mardi 28 juin, je me suis rendue à Paris. Et forcément j'ai fait les boutiques goth de la région. Et je me suis trouvé des petites pinces en forme de main de squelette avec des taches de sang. Je trouve ça super fin. Tout à fait mon délire, c'est hyper rigolo. Bref, je prends le 239 de chez MAC. Et je vais utiliser le fard Virgin qui est juste là, que je vais appliquer sur ma paupière mobile. C'est vraiment un look qui est très très simple à réaliser, il n'y a rien de difficile. Il est tout à fait portable en journée. Même pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de se maquiller, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Je vais le mettre juste au niveau du creux ici. Voilà, je vais garder donc ma palette, je vais utiliser Buck, qui est juste ici, qui est un fard mat moyen, un brun moyen. Je vais prendre mon pinceau MAC, alors c'est pas MAC, c'est Sigma, c'est le Tap Red Blending, qui est le E40, qui est un pinceau large, qui est relativement ressemblant au 224 de chez MAC. Donc je vais le mettre juste en externe. Voilà, une fois que c'est appliqué, je vais prendre un pinceau MAC qui est le 222, donc qui se présente comme ça, qui ressemble un petit peu au 217 mais qui est un peu plus long, donc il va avoir un peu plus de précision. Je vais prendre le Dark Horse de la même palette, qui est un fard brun assez foncé. Je vais en mettre très peu et je vais juste aller en mettre dans l'outer V, dans le petit creux de mon œil, juste là. C'est vraiment histoire de renforcer en fait la profondeur au niveau de l'œil, faire ressortir les yeux et donc les agrandir. Voilà, ensuite je blende tout ça, on estompe, on mélange, voilà. Je prends un pinceau estompeur qui est un Sigma, donc c'est le E55. Et je vais reprendre le fard Virgin que je vais mettre en touche lumière. Hop, on le met seulement au niveau de la moitié du sourcil. Voilà.
je vais prendre un crayon que je vais mettre au niveau de l'œil, qui est un crayon Benefit. Alors c'est le High Bright. J'aime beaucoup ce crayon pour le mettre dans la muqueuse. À la base il sert dans le mineur au niveau des yeux, mais moi je le mets dans la muqueuse parce qu'il est assez gras, donc pas besoin de le tailler 10 fois. La mine elle est assez grosse et en plus elle est rose, elle n'est pas blanche, parce que quand c'est trop blanc c'est pas très naturel, je trouve pas ça très joli. Et là la mine est rose, donc ça donne un petit côté naturel, donc forcément faut pas en mettre des tonnes. Donc on va en mettre dans la muqueuse. Voilà, juste légèrement. Je vais prendre un pinceau biseauté. Alors celui-ci c'est pareil, c'est un Sigma, un E65, mais vous pouvez très bien prendre n'importe lequel, peu importe. On va reprendre Buck de tout à l'heure, juste ici. Et on va en mettre aux racines inférieures, mais seulement au niveau de la moitié de l'œil. On va pas en mettre jusqu'au bout. C'est histoire de faire ressortir les yeux un peu en amande. Et pour rester dans la discrétion. Les yeux sont terminés, je vais prendre mon mascara, je vais prendre le Doll Eyes de Lancôme, donc qui est le tout nouveau Lancôme qui est sorti récemment. J'aime beaucoup la brosse, ça ressemble un petit peu, enfin très légèrement au Magnascopic d'Estée Lauder qui mise sur le volume. Celui-ci mise sur la longueur, sur le volume, et enfin je le trouve très pigmenté, mais enfin, j'aime beaucoup ce mascara. Donc on va en poser, je vais en mettre seulement en haut. Alors une fois que le mascara est posé, on va passer au teint. Alors j'ai utilisé sur les joues donc un blush qui est taupe de Phoenix, qui est celui-ci, que j'aime beaucoup, qui me sert souvent à creuser les joues, mais là je l'ai vraiment utilisé comme un blush, un petit peu comme un bronzer, mais on va l'utiliser vraiment très légèrement. C'est histoire de rester dans les tons marrons, et je trouve vraiment qu'il va en harmonie avec les couleurs du teint. Sur les lèvres, vous pouvez opter soit pour quelque chose de nude, un gloss, un rouge à lèvres très léger. Là je vais faire un petit peu les lèvres façon pin-up, donc forcément rouge. Et je vais utiliser en contour des lèvres un stylet, donc Sephora, qui se présente comme ça. Alors ils ont été soldés récemment là au solde de cet été. Ça se présente non pas comme un crayon à tailler, mais comme une petite mine qui sort. Et là c'est un rouge foncé, parce que j'aime avoir les lèvres rouge foncé, et c'est le numéro 4 qui s'appelle Sienna. Donc on va le mettre en contour et on va colorier à l'intérieur des lèvres. Alors j'ai mis un petit peu d'homéoplasmine sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres abîmées en ce moment. J'ai fait une allergie à un rouge à lèvres Givenchy, donc j'ai assez mal, ça me tiraille un petit peu. Donc je laisse l'homéoplasmine sur mes lèvres, donc ce sera un petit peu gras mais c'est pas grave. Je colorie. Alors s'il y a des petites bavures, parce que ça arrive quand on met un rouge à lèvres rouge, il y a des petites bavures, on corrige à l'anti-cerne et ensuite on poudre le tour des lèvres. Comme ça, ça reste bien fixe et ça ne déborde pas dans les petites ridules. Voilà, une fois que les lèvres sont marquées par le crayon, je vais prendre un autre crayon, mais il s'agit d'un rouge à lèvres. Alors c'est un Sephora. Ce sont les crayons lèvres ultra vinyle, donc qui ont en effet laqué au niveau des lèvres. Et c'est le numéro 2 qui s'appelle Fancy Red. Alors je l'adore, j'aime énormément parce qu'il a une couleur vraiment très intense, il est pailleté, il est magnifique. Donc on va le placer directement sur les lèvres. Voilà, le look est terminé, j'espère que ça vous plaît, j'espère que mes petites pinces vous plaisent aussi. Je mettrai des photos sur mon blog et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un look un peu plus coloré. À bientôt les filles. Love is just a history that they may prove, and when you're gone I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones.